Bonjour et bienvenue sur TV Charabia. Je m'appelle Eléa, la TV. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons accueillir deux grandes spécialistes du cinéma. Bonjour, je m'appelle Mona Monastère et je suis une éminente cinématologue, ce qui veut dire une théoricienne du cinéma. Excusez-moi, je suis en retard. La SNCF faisait grève. Pourquoi êtes-vous en pyjama? Ah oui, on va faire avec. Donc également avec nous, Madame Terrière, une autre éminente du cinéma. Alex Carrière. On désigne beaucoup de choses avec le mot cinéma, qui d'ailleurs est une abréviation du mot cinématographique. C'est le 7e art. Et c'est aussi la salle de spectacle dans laquelle on assiste à des projections et l'industrie qui fabrique et qui diffuse des films. Et on appelle aussi cinéma le procédé qui permet de procurer l'illusion du mouvement par la projection à cadence suffisamment élevée de vue fixe enregistrée en continuité sur un film. Une illusion de mouvement, ça m'a l'air compliqué. Non, rien de compliqué là-dedans. Nous allons vous l'expliquer à l'aide de différents objets. Je vais vous présenter le tomatrope. Oh, mon petit déjeuner, tant pis. Ah, le voilà. Maintenant, je vais vous expliquer son utilité. Alors expliquez-nous. Le tomatrope est un jouet optique qui exploite le phénomène de la persistance rétinienne. Ce phénomène permet de voir le mouvement. C'est beau, on voit les images se superposer. Oui, je vous l'ai expliqué. C'est le phénomène de la persistance rétinienne. Une image reste sur la rétine et la suivante se superpose pour donner l'illusion du mouvement. On va passer à un deuxième objet. Nous vous écoutons. Vous voyez, le cheval avance. Oh, galop! Le phénakistyscope a été inventé par Joseph Plateau en 1831. On voit également l'illusion du mouvement dans la rotation. Pouvez-nous vous montrer une deuxième machine? Une machine? Révisez votre vocabulaire cinématographique, ma chère. Nous allons vous présenter un zoetrope. Il est composé d'un tambour fixé de 10 à 12 francs sur sa moitié supérieure. Oups. Pas grave, je vais prendre le praxinoscope. Praxi quoi? Praxidorobiscusca? Non, le praxinoscope. Le praxinoscope a été inventé par Émile Reynaud en 1876. Vous nous avez présenté plusieurs objets qui permettent de comprendre l'illusion du mouvement. Que s'est-il passé ensuite? Alors... Nos envoyés spéciaux vont vous répondre. Je représente Louis Lumière, né le 5 octobre 1864 à Besançon, et voici mon frère. Je me nomme Auguste Lumière, né le 19 octobre 1862 à Besançon également. Nous étions donc français et nous avons réalisé le cinématographe en 1895. Nous restons encore connus aujourd'hui pour cette grande invention. Oui, connu dans le monde entier. Nous allons vous montrer notre tout premier film datant de 1895. Nous avions filmé une sortie de nos usines. Et d'autres petits films comme L'arroseur arrosé. Notre nom reste à votre époque associé à notre grande invention qui marqua le début du cinéma. Je m'appelle Georges Méliès et je suis français également. Je suis né le 8 décembre 1861 à Paris. Mon œuvre est connue dans le monde entier comme celle des Frères Lumière. J'ai réalisé les premiers trucages du cinéma avec les principes de l'illusion. Mon grand chef-d'œuvre s'intitule Le Voyage sur la Lune, il date de 1902. J'ai aussi inspiré de nombreux créateurs et réalisateurs. Je suis encore connu à votre époque sous le nom du père des effets spéciaux. Bonjour, je m'appelle Walter Disney, plus connu sous le nom de Walt Disney. Je suis né le 5 décembre 1901 à Chicago. Je suis américain. J'ai créé des films d'animation à partir des années 20. Ma création la plus connue reste une célèbre souris. À l'époque, de nombreux artistes créaient des courts-métrages d'animation, mais j'ai créé le premier long-métrage d'animation en 1935, Blanche-Neige et les 7 nains. Ce premier long-métrage marquera l'histoire du cinéma et mon créateur produira de très nombreux films d'animation par la suite. Voici de grands noms du cinéma. Oui, avez-vous remarqué que le début du cinéma était sans parole? Le son n'est apparu que vers les années 1921 et les couleurs vers les années 1930, avant le long métrage de Blanche-Neige. Mais comment pouvait-on comprendre les personnages sans parole? Nos envoyés spéciaux vont vous faire
vont vous présenter un retour en arrière avec l'une des œuvres les plus connues de cette époque. Et le cinéma d'aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Pour moi, le cinéma, c'est surtout de belles comédies. Oh oui, des comédies romantiques avec des princesses, j'adore! Enfin, il existe plusieurs genres cinématographiques dans les comédies musicales, romantiques, humoristiques. Regardons plutôt la petite scène de nos envoyés spéciaux. Oh, une autre princesse, venez mon amie. Ma chère amie, venez donc avec moi, allons faire une longue promenade. I'm singing the rain. Mais ce n'est plus ça les films d'aujourd'hui. Que dois-je faire alors? Vous pourriez faire une petite danse. Non, non et non! Ce n'est pas mon texte! Je suis la scénariste. Vous ne devez pas modifier mon scénario sans mon accord. Coupez! Mais pourquoi intervenez-vous dans la scène? Je suis la metteuse en scène. Le jeu de mes acteurs, c'est mon travail. Ce n'est pas possible. Je n'avais pas écrit cela. Je ne suis pas d'accord. Le jeu de mes acteurs, c'est mon travail. Oui, je trouve regrettable que l'on modifie mon si beau texte. D'ailleurs, avez-vous écrit le prochain script? Non, pas encore. J'y vais. Ok, on reprend. On reprend, Clapman. Oui, je suis là, madame la metteuse en scène. Mathias, partez de la scène. Histoire romantique, scène 2. Action! Attendez, le technicien de l'éclairage n'était pas prêt. On reprend. Je suis prête. Histoire romantique, scène 3. Action! Nos envoyés spéciaux vont aussi présenter quelques métiers du cinéma. Producteur, metteur en scène, scénariste. Moi, vraiment, je préfère la science-fiction. La science-fiction est un genre cinématographique. Qui invente des mondes et des sociétés dans le futur. Avez-vous des exemples? Oui, nos envoyés spéciaux vont vous répondre. Mais c'est quoi cette voiture? Nom de Zeus! Un vélo volant! Quelle belle voiture! Ce n'est pas une voiture, c'est une machine à voyager dans le temps, la DeLorean. Une machine à voyager dans le temps. Quelle magnifique invention. T'es qui, toi? Bah, je m'appelle Doc. T'es-tu parti de la galaxie? Je ne savais pas qu'il était bête à ce point. Oh, un peu de respect, je suis ton père. Ah bon? C'est votre fils? Et qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? C'est E.T. Je vais téléphoner à la maison pour demander des explications à ma mère. E.T. téléphone maison. Coupé, je crois qu'il y a eu un problème de son. Avez-vous bien tenu la perche? Oui, désolée la metteuse en scène. Costumière, venez ajuster la tenue de notre super-héroïne. Elle n'a pas l'air réaliste. C'est plutôt le scénario qui n'est pas réaliste. Vous êtes une actrice. Votre rôle est de suivre mes instructions. Je ne suis pas d'accord, je suis une star et j'exige de parler au producteur. Ne bougez pas pendant que j'ajuste votre tenue. Elle n'est vraiment pas à votre taille, nous devrons peut-être la changer entièrement. Qu'on appelle le producteur. Madame l'assistante du producteur. Venez s'il vous plaît. Oui, que puis-je faire pour vous? Je souhaiterais parler avec le producteur, je ne suis pas contente. Je vais appeler madame la productrice, mais elle est très occupée, elle ne va pas être contente. Madame la productrice. Pourquoi me dérangez-vous? Je suis très occupée. Je cherche de nouveaux financements pour le budget du film et je dois contacter les annonceurs. C'est Madame la Diva qui n'est pas très contente. Vous ne pouvez pas interférer dans le travail de mise en scène. Le cinéma impose une certaine rigueur et que chacun effectue sa tâche. Assistante, venez avec moi. Nous avons encore beaucoup de travail. Venez vous occuper des cheveux de Doc, s'il vous plaît. J'arrive. Clapman! Merci beaucoup pour cette rétrospective du cinéma, très intéressant. Mais il est temps de rendre l'antenne. Je remercie nos éminentes spécialistes pour leur travail et leur présence aujourd'hui. Et bien entendu, la grande scénariste pour ce travail. Mais non, je vous ai demandé de ne pas intervenir dans mon travail.
On doit couper, la caméra tourne toujours. Je peux faire un gros plan sur la dispute, sera l'audience. Oh oui, de l'audience. Madame l'assistante, nous allons de l'audience. Maintenant que nous sommes tous réunis, nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Et que vous avez appris quelques informations sur l'histoire du 7e art. Vive le cinéma!